3 janvier. J'ai retrouvé dans l'armoire un miroir brisé. Après 5 ans à Paris, on vit toujours dans le même appartement, mais on a bon espoir que les choses s'améliorent. Il va réussir en affaires, il faut être patient. Parfois, il fait des crises de colère, mais ce n'est pas bien grave. Il n'est pas évident de monter une entreprise. Tout est de ta faute. Tu ne me soutiens pas. Puis la colère monte. Et il fracasse le miroir. Ensuite, les mots qui tuent. Tu es une pute qui ne faut rien du tout. Ce mot m'a échappé. Désolé. Mais je suis une pute! Envie de pleurer! Je m'enferme dans la solitude, je déteste le froid parisien, le regard fuyant des autres, le vide, notre envie de marre! Marre désormais d'épuiser! Des amis d'un jour! Ce n'est qu'une phrase, mais... Les amis passent. Le temporaire devient définitif. Miroir brisé donc. Miroir brisé donc. Comme moi. Vanessa, il est prélit du texte pour sa première apparition sur scène, il crève l'écran, comment dire, il senti pièce là, il rentre dans la peau du personnage, mais moi pas trop content c'est ce mot-là, il rentre dans la peau du personnage et il donne lui vie, et ça qui est important. C'est un moment très fort. Comment vous faites pour rentrer dans la peau là comme ça, parce que nous sentons ça, l'émotion, l'intensité qu'on vit là? Au fait, moi, beaucoup aidé par texte sous Martimol, déjà. Texte là, bien profond, bien poétique, il y a beaucoup de scènes vraiment fortes. Et au fait, c'est se laisser guider par les mots, déjà. Après, c'est un travail là, nous-mêmes, nous essayons de mettre le ressenti, au fait, faire lui paraître plus réel qu'il nous capable. Et ça marche aussi beaucoup dans répétition. C'est où jouer l'écho, où jouer comment amener l'émotion là au bon moment. C'est beaucoup ça, au fait. Mais beaucoup c'est aidé par le texte. Assister à des répétitions, c'est être au plus près des artistes. C'est vivre plus intensément des créations. C'est aussi capter des moments magiques et saisir des performances qui ne seront peut-être pas répétées. Le journal d'une vieille folle a été monté une première fois en septembre 2018. Gaston Valaiden reprend la pièce d'Omar Timol en mars 2019. Et nous voilà plongés dans la tête d'une femme, une vieille folle, dit-on. Nous voilà témoins de ses souffrances. Entre deux actes, auteur et acteur se livrent. Qui donne nous l'idée d'écrire ces histoires-là? Donc, ce qui arrive, c'est que, dans un premier temps, on commence à créer de la poésie. Donc, on publie quelques recueils de poésie. Et arrive un moment, donc, on est assez intéressé pour explorer la forme romanesque. Donc, ça me donne ce journal-là, mais je m'explique un petit peu la genèse du texte, comment on arrive à écrire ça. Donc, je pensais à des idées de base dans un livre-là, et j'ai envie d'explorer le sentiment amoureux. Donc, à la base, c'était un texte poétique, qui devient un roman. Donc, j'ai envie d'explorer le sentiment amoureux autour d'un certain nombre de questions, de problématiques. Par exemple, est-ce que, quand nous comptons est-ce que nous véritablement comptons la personne, ou est-ce qu'il nous idéalise lui? Donc, c'est une question qui m'a particulièrement intéressé. Après, je fais aussi un séjour à Paris, je me rappelle, je dans le métro, dans le train, et à Paris, il y a un grand HLM. Et il y a un côté très sombre, ça, les temps couverts. Et je peux imaginer là bien du monde dans ce HLM là, comme il y a du monde qui est seul.
Donc, mais là, tout ça a une merge pour créer sa personnage d'NVFL. Mais comme je dis, il y a un processus assez bizarre parce que pour moi, au fond, c'est un texte poétique qui est une vilaine sur autre roman. Et quand il est publié, jamais je ne pense théâtre. À aucun moment, comme on écrit ça, le mot théâtre dans mon esprit. Mais quand il est publié, plusieurs gens disent moi, tu connais comment c'est une pièce de théâtre, ça. Et moi, j'étais assez surpris. Bon, évidemment, nous avons réadapté le livre pour amener au théâtre parce qu'il est beaucoup moins long dans la version théâtrale. Donc, il y a un processus assez curieux qui, moi-même, ne pas trop comprendre. Comment un texte, moi, je commence à écrire comme un poème, il met un autre roman, et quand il est publié, il met une pièce de théâtre. D'abord, l'histoire est belle, très bonne, très bien écrite, l'histoire. On est bien content de l'histoire. Donc, quand quelque chose attire à moi, tout de suite, là, je fais l'esprit de travail, comment je peux faire lire. Donc, là, je dis au mort, je peux adapter lire parce que un des affaires importantes parce qu'il y a un roman. Pour mettre dans une chose visuelle, par exemple, mettre en scène, bien sûr, besoin d'adapter lire. Et là, je dis au mort qui, bon, voilà, je peux adapter lire si donne-moi liberté pour adapter parce que c'est un auteur assez exigeant. Je connais un auteur qui est très exigeant, je ne parle tous, ni une virgule dans le texte, ni rien. Mais au moins, non, il est assez gentil, très flexible dans ce qui m'en explique. Et là, on commence à travailler. On travaille, on fait, et le travail n'est pas fini. Il est terminé, capable de dire, même si c'est une pièce de théâtre, jamais il fini. Parce qu'il y a toujours une nuance qui est dans la musique qui nous joue. Mais nous avons dire que l'ultime adaptation, fin fait avec Vanessa. Parce que Vanessa aussi a une sensibilité en tant que comédienne, moi aussi d'ailleurs. Donc nous travaillons le texte aussi ensemble, nous trouvons, bon, il y a certaines parties parce que c'est assez long. Donc nous besoin éliminer certaines parties. Après nous besoin rajouter, par exemple, disons, il y a 2 personnages là-dedans. Dans le roman, nous pas trouve, je n'ai aucune présence physique de ces 2 personnages. Moi, je introduis je fais être présent sur scène. Donc sa présence qu'ils ont fait sur scène là, les casse sa monotonie d'une seule personne sur scène. Donc là, mon travail, mon réfléchis, mon fait un petit ajustement par-ci par-là. Là, nous commençons à travailler. Oui, moi, comédienne à 16 heures, moi qui t'aime une magicienne. Ah. À la base, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme, donc une vieille folle, qui est une Mauricienne, qui est établie en France depuis longtemps. Et il a décidé un jour pour raconter de ce journal, ce mal-être. Donc c'est une mal-être existentielle, c'est une mal-être identitaire, et c'est aussi une mal-être amoureuse. Donc mal-être existentielle parce qu'il est vieil, donc il haït son mari, il déteste lui, il méprise lui, donc il est très malheureuse avec lui. Et donc il est vieilli, il est tombé passé, et il sent sur la vie qui n'a aucun sens. Mal-être identitaire aussi parce qu'il a une petite Maurice dans l'espoir qu'il est pour venir en France, qu'il pourrait recréer lui comme une nouvelle personne, mais sur la vie, franchement, un échec. Économique, social, et aussi, donc là, il a un ami de ce mari, un jeune homme, et il tombe éperdument amoureuse de lui. Donc, il donne des liens amoureux, comment dire. Donc, le texte, c'est ça au fond. Donc, à travers ce journal, il exprime sur l'amertume, sur folie. Quoiqu'il n'est pas folle vraiment d'après moi, c'est plus une forme de cynisme, il peut dire qu'il est folle, mais il plus explore, et surtout il explore la puissance de sa sentiment qui est là à l'égard d'un monde qui l'y connaît, puis il n'a aucun espoir qu'il peut compter en lui. Donc il explore sa sentiment là, le personnage. Envie de pleurer. Je m'enferme dans la solitude, je déteste le froid parisien, le regard fuyant des autres, le vide, notre envie de marre désormais d'épuiser. En fait, sa scène-là, c'est un peu capable d'une femme peut vivre, peut-être pas physiquement, mais verbalement, une violence verbale qui envers une femme. Donc, je ne pas vivre ça, mais le but, c'est refléter de façon plus réelle possible, en fait. C'est façon réelle plus possible. Et, comme on me dit, un mot-là dicte tout. C'est qu'il comprend background là, parce qu'il y a un bout dans quand il peut dire qui me dit quoi, ce n'est qu'une phase, mais au fait, ça fait la pédine définitive, comme dire, ou gain comprend, comme dire, ou une petite backstory derrière pour faire ou ramener l'émotion là quand il est bizarre.
Mais ça qui me trouve extrêmement intéressant et assez comique en même temps, effrayant, c'est comme une répétition l'année dernière, c'est la violence du texte. Parce que comme on écrit un texte, moi tu connais les violents, comme on écrit Vinécha, lit un texte là, on a indiqué sur le choc. Parce que là, on va dire, sa parole qui est intérieure là, devient une parole sur scène. Et il est infiniment plus violent que ça qui me dit, même si moi tu connais, il est comme ça. Donc ça, c'est un choc pour moi. Hein. Mon vin là, il est assez stupéfait, comme on dit, moi, je peux échapper avec toute sa force et ce talent. Sa personnage. Mais en même temps, c'est un bon moi, je dis encore une fois, jamais moi, tu penses, il m'a fait une pièce de théâtre. Donc, mon retrouvement embarqué de cette aventure-là. Et écoute, Vinécha, cause sur la scène, c'était vraiment à lire ce texte-là sur la scène, enfin, ce personnage-là. C'est vraiment fascinant parce que je trouve ça un extra privilège. Je peux écrire un texte et qu'il y a une pésuélie. Bon, là, nous pourrons résoudre encore au Code Center bientôt. Donc, c'est un vrai bonheur pour moi. Au Motimol, j'ai envie qu'il soit violent, qu'il soit vraiment pesant. Donc, moi aussi, je vais une licence pour faire le plus violent possible. Mais il y a une chance, au fait, combien de pièces à Maurice pour gagner ce caractère-là autant complexe, li alfou tout spectrum l'émotion. Donc, pour moi, c'est une chance. Mais aux questions, c'était violence du texte. Comment, en fait, une affaire qui tient interpellement au début, c'était la violence du texte, la poésie aussi. Mais au fait, moi, pas trop réalisé. C'est les gens qui disent moi après qui est vraiment violent. Moi, mon laisse-moi guider, mon laisse-moi porter. C'est qui vini, of course, Gaston et toute l'équipe de la troupe Sapsiwa, il dit à moi quand peut-être des pieds trop beaucoup, ou peut-être comme on peut cause trop faux, ou soit violence, ça vraiment, comme on commence à crier, peut-être moi besoin adoucir un peu. Mais texte là même tellement magnifique. Texte là même tellement magnifique, les violents d'accord, et dans ce moment de poésie aussi. Là où on a un bout de côté des violents. Mais il y a tout le spectre d'émotions. La vieille folle, en fait, est vraiment humain. Il n'est pas juste une vieille folle. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans, en fait. Miroir brisé. Est-ce qu'il y a une approche, une mise en scène masculine de cette pièce-là ou une mise en scène féminine de cette pièce-là? Est-ce que cette question-là se pose? Disons pour vous dire, oui, moi pas être leader de cette façon-là, parce que moi, un homme, il y a une féminité lui aussi. Right? Si au Martimo, il écrit sa pièce, c'est parce qu'il y a moi, senti qu'il y a une féminité dans lui pour être capable d'écrire ça. Et pour moi, pour faire la mise en scène, il faudrait que moi aussi, moi, j'aime sa féminité-là dans moi pour comprendre la femme, pour comprendre ça, pour comprendre l'histoire, parce que c'est une histoire tragique. Donc, nous besoin dans sa qualité. Comme une femme aussi, s'il fait une mise en scène, il a besoin d'un côté masculin dans lui. Donc, pour moi, je ne pas que ça côté, disons, sexiste de la chose. Comment cette pièce vous permet de mieux découvrir la femme, pour ainsi dire? Bon, le truc c'est, personnellement, dans toute bonne pièce qui m'ont joué avant, c'était beaucoup plus bonne chose comique. C'est après tant d'années de choses qui commencent tous des affaires solides et tout, etc. Mais moi, je veux dire que surtout avec celle-là, c'est rencontre vraiment un nouveau regard là. Moi, c'est besoin de changement complètement là. Moi, besoin vraiment un méchant comme vous êtes femme là. C'est vraiment, c'est n'importe. Alors, c'était dur jusqu'à maintenant pour, on dirait, moi imagine une chose comme ça. Maintenant qu'il m'a trouvé, quand il y a quelque chose de fort, que la femme accuse le coup, l'y couler, etc. Tandis qu'avant, c'était gai, c'était joyeux, mais là, je vois autre chose. Je vois comment une femme l'y couler quand il gagne un bon coup. Il reste dans ce coquille, il est fermé, il n'est pas capable de... Des fois, quand on sortit pour la scène, moi, t'as une parole là, dire allez, mon plein. Enfin, c'est pas exactement les mots, mais du genre comme ça. Mais c'est maintenant qu'il m'a trouvé comment une femme coulait. Avant, on partit là-dedans. La casse aussi, ça, on trouve ça. Donc, une femme, il y a une race qui porte beaucoup l'émotion en elle. Mais une femme est difficile pour exprimer cette émotion. Comme il y a dans pièce là, il est difficile pour comprendre
Donc, c'est qui sa femme-là peut soyer exactement. Et là, au fil du temps, qu'il nous commence à répéter, qu'il nous causer, qu'il nous discuter, que le personnage commence à développer. Donc là, moi, je comprends qu'il y en a beaucoup de choses qui sont dans le lit, qui restent dans le lit, mais qui n'est pas qu'à dire. Donc là, nous trouvons ici qui dans la société, il y a des affaires, il y a beaucoup de femmes qui, donc, je cachent dans notre cocon, je ne peux pas exprimer ça. Donc là, qui nous trouve beaucoup de choses, donc beaucoup la guerre, beaucoup de couples qui peut détruire, donc beaucoup d'affaires qui ne sont pas correctes. Mais là, le personnage lui permet de faire les autres comprendre qu'on a quelque chose, nous besoin qu'à dire, nous besoin qu'à voir ça, nous besoin qu'à l'exprimer. Alors qu'il trouver dans scène à quel point comment dire qu'il est difficile pour femmes là dire ce mandat d'affaires. Mais au final, à la fin, il récite au moins une partie, mais il n'est pas récité tout. Et là, c'est au public pour y comprendre sa dernière bout comment dire qui est là. Donc là, le public là ici quand il peut aller, il dit comme ça, d'après l'autre comment dire une affaire. Il dit bien comment dire, il dit bien qu'à dire, il dit bien qu'à exprimer de sa façon. Donc le public là il sort ça jusqu'à côté. Nous avons l'impression en même temps que sa personnage lui permet tout, comment dire en même temps libéraux. Oui, tout à fait, parce que me libère dans un contexte contrôlé. Peut-être si je fais aller en dehors le chemin, peut-être qu'il va être aussi nice. Mais là, oui, je gagne pour explorer tout un spectre, mais librement. Qui est vraiment, vraiment nice. Yeah, même dans le théâtre, on a dit au 14, c'est tout ça là, moi aussi, je ressenti. Moi aussi, je ressenti, comme au fini, comme on bien travaille, je ressenti. Je me retiens de te tuer, mon con! Je vous l'ai dit! Magnifique spectacle! Une démarche d'écriture, il y a une démarche d'interrogation. Enfin, quand nous écrivons, nous posons une question. C'est tout le monde qui peut écrire. En fait, c'est à la base une série d'interrogations. Évidemment, je n'ai pas de bonne réponse. Pour moi, et aussi, je pense que l'écriture n'est pas un exercice tout à fait rationnel. Ça, quand nous pouvons écrire, c'est après nous dans sa rationalité, de écrire pour telle raison. Mais je ne pas trop connaître comment écrire un texte, vraiment. Mais moi, je dis plutôt, une mathématique qui s'intéresse, c'est par rapport à l'amour. Donc, moi, je trouve que extrêmement intéressant, c'est que, par exemple, bon, au cas extrêmement content de nous aussi, au cas faire tout pour lui, après, pas une raison, un autre ou break-up, après, des ans plus tard, où les plus fils non, pour lui. Ça qui me pensé, il arrive beaucoup de monde et qui a fait assez curieux quand même. Parce qu'il y a une forme d'extrémisme des sentiments qui durait pendant un temps, que vraiment ça dit là, il est absolument essentiel pour vous. Et bon, après, pour une raison, il ne sait pas de marcher. Après, on retrouve lui, on pas éprouve non. Mais qui ça veut dire la nature du sentiment amoureux finalement? Est-ce que ça veut dire qu'on content la personne, on content un rêve de la personne? Je suis particulièrement intéressé par ce phénomène de l'idéalisation de l'autre, comment dire, c'est extrêmement intéressant. Et donc mon personnage, à travers lui, il pose un peu cette question-là. Est-ce qu'il finalement, sur l'amour, l'expression solitude, ça il est vraiment content du monde là? Est-ce qu'il peut redonner une sorte d'absolu à travers du monde? Hein? Ou est-ce qu'il... donc, qui ça veut dire finalement? Et mais bon, que du sentiment amoureux évidemment, parce que c'est un différent type d'amour évidemment. Donc ça c'est une thématique qui me trouve extrêmement intéressante pour explorer. Donc on pense que si du monde là avec des interrogations et des questions, tant mieux. D'abord cliché exotique, car après bien 30 années passées à Paris, on me sert encore les mêmes questions et les mêmes commentaires. Ah, vous venez donc de là-bas, oh que ça doit être beau! Pourquoi habiter ici alors que votre île est si belle? Moi je rêve d'y aller, me reposer sous le beau soleil des tropiques. Ah, permettez-moi de vous dire que vous avez le charme et la douceur des gens de là-bas. Oui, c'est ça, oui. Gentille et charmante, c'est ce qu'on retient de moi. Je suis l'étrangère, alors que je suis emplie de cette même merde qui grouille dans les bas-fonds de vos rêves d'avorter. Nous ressentions en fait l'énergie, l'émotion que vous mettez dans sa personnage, ou même qu'on apprend un peu sur la femme, comment c'est un révélateur un peu. En fait, pour moi, la vieille folle, ni montrer, comme dire, le renoncement de soi, ni une femme pour son mari, ni pas une récivre une maman, mais au fait, c'est beaucoup de masques qu'il est supposé mettre
Et au fait, il pas réussi ressorti, au fait. L'IM qu'il y était pas réussi ressorti. C'est ça la chose. Au fait, il y a une femme, oui, tu as une femme, tu soit une maman. Il y en a beaucoup de clichés, comment dire. Il y en a beaucoup de clichés, et ce qu'il y était vraiment, il pas réussi mettre en pratique. Par exemple, ce jeune homme-là, quand il vient, il a un mariage qui est désolant, il pas réussi grandir, il pas réussi faire non. Là, il y a un démon qui peut éveiller en lui un sentiment que, ok, je vais libérer moi, je vais être vraiment ce qu'il m'a été, mais il n'est pas capable parce qu'il y a une convention sociale, et tout l'idée qui démon fait là, c'est qu'il y a une femme supposée être, c'est qu'il y a une vieille femme supposée être. En fait, c'est surtout ça, c'est un duel entre ce qui a été vraiment et ce que la société pensait ou bien été en tant qu'une vieille femme. En fait, c'est ça. C'est comme dire, pièce là, moi, j'ai l'impression que c'est un déchirement tout le temps. Quand on besoin faire ce qu'on a envie de faire, quand on besoin faire ce que la société dit à vous faire. En même temps, c'est la voix des femmes qui peut causer à travers ça une vieille folle là. Grâce à Ouma Timol aussi. Ouais, grâce à Ouma Timol. Il y a en fait, le roman là tellement complexe. Si vous examinez, en fait, il y a toute une panoplie en fait, de tout ce que la femme traversait. Là, nous pas dire, nous pouvons inviter les spectateurs à venir guetter, mais quand vous examinez en profondeur, il y a tellement beaucoup d'affaires qui une femme passée. Et les cas pas une femme, si les cas un homme, si parce que au fond c'est être aimé au fait, être aimé tel que l'on est. Ça n'est pas juste pour une femme. Ou pièce, tu as aussi bénéficié d'une lecture aux États-Unis quand tu es là-bas en résidence. Comment ça ne passait, dans quel contexte? Et là aussi, on peut faire une série de hasards. Donc, je suis en résidence à l'Université d'Iowa pendant 3 mois. Donc, c'est un programme qui s'appelle International Writing Program, qui est vraiment excellent. Hein, parce qu'il réunit 28 écrivains du monde entier. Il nous fait pas mal d'activités, nous déplacer pas mal. En fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, bon, pour résumer, je suis en contact avec une comédienne qui s'appelle Katie Peterson. Donc, il étudie à l'Université d'Iowa là-bas. Donc, il est d'accord pour faire une lecture scénique de la pièce en collaboration avec un metteur en scène qui s'appelle Forsyth. Donc, entre-temps, avant de aller, je disais à un camarade, Ariel Saramandi, traduit en anglais. Donc, il s'amène la traduction. Et effectivement, là, Katie fait une lecture, sa pièce-là en version anglaise à Iowa. Mais ça aussi, moi, je me redis encore une fois, c'est un grand bonheur. Pour moi, le fait assisé, écoute, lire un texte-là, nos créations pendant 1 heure. Et c'était formidable. Et surtout, bon, évidemment, pas tout le monde qui peut contempler pièce là, mais souvent, il y a un feedback quand même assez encourageant et positif de madame qui ne ça, qui ne retrouve un peu dans le personnage. Donc, ça quand même très réjouissant qui peut créer des affaires, on peut communier de façon avec un monde, on peut toucher dans son intimité, dans son psyché, dans son émotion. Donc, créer un lien quand même à travers sa personnage là. Parce que l'ivraie qui pour nous, auteurs mauriciens, quand nous écrivons, nous bien connaissons que le lectorat est extrêmement restreint. Hein. Donc, feedback n'est pas fini souvent. Donc là, vraiment, c'est une opportunité à travers le théâtre, une forme d'expression pour communiquer et pour exprimer moi et gagner un contact avec un potentiel public, moi, je trouve extrêmement intéressant. Ou envie de gagner sa qualité de texte là, pour qu'elle travaille, pour qu'elle développe. Il y a un challenge, moi aussi, posé quelque part. Challenge, pour content, ça a été challenge là. Et ça m'a besoin de dire merci, Oumar, il donne moi, il fait ma confiance et moi, il a un bon travail. Et quand je travaille un texte comme ça, je mets moi dans place spectateur, dans place l'audience. Au fait, le metteur en scène, il y a un lien entre le comédien sur scène et l'auditoire. Donc, moi, dans place l'auditoire, je pensais comment l'auditoire pour accueillir, c'est à partir de là, le travail là continue. Il y a une complicité entre comédien et le metteur en scène, et le metteur en scène lit, il y a une complicité avec l'auditoire. C'est ça but ultime, une mise en scène. Il faudrait que l'auditoire accepte lui. Ça est important, parce que nous là, nous ne pas jouer tout seul. Parce que comme Peter Brook dit, le théâtre commençait quand un individu peut faire une action et qu'un individu peut guetter. Donc, nous ne devons pas perdre de vue ça va dire qui peut guetter sa pièce là. Ça est important. C'est bon de le rappeler. Dans nos répertoires du théâtre mauricien, de la littérature qui nourrit très souvent notre théâtre, c'est intéressant qu'il y ait un personnage féminin comme ça, même s'il est un peu torturé, même s'il a un questionnement, mais le sentiment amoureux, tout le monde le ressent ça. Disons à la top ça
le type de théâtre qui nous fait, c'est à peu près ça. C'est un personnage qui est assez complexe et qui en même temps qui interpelle l'auditoire. Ça qui est important. Si nous avons interpellé l'auditoire, nous faisons l'auditoire réaliser c'est quoi qui peut arriver dans sa pièce-là. Quand je quitte la salle, je sortis, je peux aller, ça encore toujours dans la tête, ça disons, je peux ruminer. Right? Ça veut dire que l'histoire-là n'est pas finie, il finit quand je finis ruminer bien dans la tête, quand je rentre la case. Vous voyez? Ça est important pour moi. Dans toute bonne pièce qui nous fait, il est comme ça. Mais chaque pièce, il y a une individualité. Chaque pièce, il y a sa propre séquence de travail, il y a mais le but ultime, c'est surtout provoquer l'auditoire là. Qui es-tu donc, vieille folle?